Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Alors, très chers compatriotes, j'espère que vous êtes sans ignorer que notre pays traverse un moment extrêmement difficile, surtout sur le plan sécuritaire, où nous sommes victimes de l'agression du Rwanda sur notre sol. Et dans cette histoire, il y a à boire et à manger. Parce qu'il y a des Congolais qui travaillent contre le Congo. Le cas, par exemple, il y a Corneille Nangaa, qui d'ailleurs est une marionnette, véritable marionnette, parce qu'en soi, Corneille Nangaa a zané l'autre côté, dans Makambo. Mais si quoi, actualité est dominée par convocation, il y a Joseph Kabila, na chambre Oya Sejaka. Parce qu'il est sénateur et ancien président de la République. En tant qu'ancien président de la République, Azapé régit dans une loi particulière, la loi portant statut des anciens présidents de la République élus. Et donc, il est le premier bénéficiaire, il y a loi wana. Nakati, il y a loi wana. Il y a évidemment des avantages hein, pour l'ancien président, notamment la protection de sa famille, la protection de ses biens et sa protection personnelle. Mais cette loi est quand même équilibrée dans une certaine mesure parce que, au-delà des avantages, au-delà des droits, il y a aussi des obligations légales. Entre autres, l'obligation de loyauté envers l'État. Loi a imposé l'ancien président de la République, Azala, loyal envers l'État. Et imposé Azala patriote, à exprimer patriotisme dans tout ce qu'il fait et imposer un droit général, un devoir général de réserve. C'est-à-dire qu'en tant que président, ancien président de la République, à Koki Koloba, n'importe comment il doit se contrôler, il doit se maîtriser. Mais contre toute entente, Joseph Kabila, après 7 ans de silence, 7 ans de silence, Oyo, pays n'a pu connaître des moments et des moments, des moments et des moments. Subitement, lorsque la diplomatie agissante de Félix Tshisekedi a commencé à produire des effets, Joseph Kabila est sorti de sa tanière. Donc, Moutouma a mis subitement comme ça, à l'Obarate, université à Kara, recteur de l'université à Kara, subitement, lorsque Bakomi a sanctionné le Rwanda, Joseph Kabila est sorti de son silence. Là n'est pas le problème. Mais il est sorti de son silence. Pourquoi? Au lieu de donner des orientations en faveur de la République, Joseph Kabila, lui, par contre, il a choisi la voie interdite par la loi. Je parle ici de la loi Régirier en tant qu'ancien président de la République. La loi portant statut des anciens présidents de la République, précisément en son article 5. Et donc, Joseph Kabila a violé intentionnellement cette loi qui d'ailleurs, je rappelle, avait été rédigée, élaborée, et par un régime na Yemoko pour protéger. Mais, ce qu'il avait oublié, c'était un couteau à double tranchant. Cette loi n'avait pas que de droits. Elle avait aussi des obligations, des devoirs, dont le devoir de réserve générale de ces terres, la loyauté envers l'État et le patriotisme. Or, dans ma condition, nous sommes totalement sortis médiatique à Joseph Kabila, il a violé, mais il a intentionnellement violé cette loi parce que sortie médiatique à Joseph Kabila s'était porté sur quoi? Sur le soutien au Rwanda.
Le soutien, quand je parle du Rwanda, je vois évidemment les marionnettes du Rwanda, le M23 et l'AFC. Et donc, nous avons tous suivi comment Joseph Kabila s'était comporté de façon ignominieuse. Et c'était pas normal. Et au-delà de ça, les services de sécurité du Congo, hein, ils sont en train de travailler. Ils ont sérieusement des éléments pour lesquels ils sont en train de décharger Joseph Kabila. Mais pourquoi on parle de l'acharnement? Après 7 ans, vous pensez qu'ici Félix Tshisekedi avait réellement besoin de faire arrêter Joseph Kabila? Il l'aurait pas fait? Il l'aurait déjà fait depuis longtemps. Il l'a pas fait. Il avait lui-même dit qu'il va pas finir dans le passé. Parce que dans le passé, il y a beaucoup de placards. Mais seulement, on ne peut pas laisser certains actes impunis. D'où l'auditeur général a saisi le Sénat pour que le Sénat a statué sur le cas, il y a sénateur Joseph Kabila. Ba lever ba immunité na permettre justice à Sala Moussala Nango. Et c'est ainsi que nous saurons la vérité. Si Joseph Kabila n'est pas impliqué dans ce que l'on est en train de lui dire, eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans un état de droit. Il sera relâché. Sénat, il y a République, était commission en place pour que, examiner dossier à Joseph Kabila sur la levée de ses immunités. Mais ça crie partout qu'on parle de l'acharnement politique. Donc ça veut dire que dans ces pays, si tu es un ancien président de la République, ce qui est le cas de Joseph Kabila, le seul qui est en vie, l'ancien président, il peut se permettre de tout faire au nom de son statut de sénateur à vie. Ah non, être sénateur à vie ne fait pas de vous un hors-la-loi. Ne vous immunise pas aux poursuites judiciaires si jamais vous commettez des actes infractionnels. Et donc, les loyo, maman na likamotoza nango na mboka yango wana. Mais comme on a tiré attention à Batou sur le fait que ce n'est pas un acharnement politique. C'est un dossier purement judiciaire. Vous pensez que les services de sécurité, les renseignements, ANER, DEMIAP et j'en passe, ils ont suffisamment d'informations sans qui va interpeller Joseph Kabila parce que il a certainement des indices sérieux de culpabilité. C'est pourquoi la justice s'est saisie. La justice a saisi le Sénat parce que Joseph Kabila, il est sénateur et donc c'est une interpellation. Il faut donc que Joseph Kabila se présente au Sénat pour que il présente ses moyens de défense, comme le dit dans la Constitution. Aujourd'hui, nous avons une justice équitable. Ce n'est pas une justice à double vitesse. On a interpellé Joseph Kabila pour un dossier judiciaire et que jusque-là, on n'a encore rien dévoilé. Et donc, ce sera après instruction un dossier net réellement. Mais pourquoi les gens sont en train de crier sur l'acharnement politique? Donc, dans ces pays, quand on est un homme politique, on est à l'abri des poursuites judiciaires, même quand on commet des bavures. Ce n'est vraiment pas normal. Alors là, comme on est dans une république bananière. Or, le Congo n'est pas une république bananière. Surtout pas avec Félix Tshisekedi, qui a lutté avec l'UDPS pendant plus de 30 ans pour bâtir une république démocratique, véritablement démocratique, et un véritable état de droit. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Nous sommes dans un état de droit. Si Joseph Kabila s'est présenté devant les instances judiciaires, Oban a besoin d'aller, ben, il a tout le droit d'un procès équitable de présenter ses moyens de défense. C'est tout à fait normal.
Ça se passe à travers le monde dans beaucoup de pays. Mais ici au Congo, on veut en faire un débat politique, on veut en faire un acharnement politique, mais c'est un raccordement frauduleux. Ils en ont sens. Donc, ce que nous sommes en train de dire, c'est que Joseph Kabila est déjà, d'après certaines sources, il n'est plus au Congo. Pourquoi Joseph Kabila n'est plus au Congo? Qu'est-ce qu'il fait à l'extérieur du pays? On ne sait pas. Il est des mèches avec nos ennemis. Seule la justice nous dira la vérité. D'où Joseph Kabila doit se présenter pour que justice à entendre et Kabila présenter moyen de défense. C'est de ça qu'il s'agit, chers compatriotes. Donc je pense que bateau bakosala procès, bakosala on va dire cette campagne, il y a manipulation des esprits, les partisans de Joseph Kabila au bako foot à réseaux sociaux et tout pour que relais, fake news soi-disant Joseph Kabila est poursuivi parce que c'est un adversaire politique. Non, 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 non. Félix Tshisekedi est un véritable patriote, un véritable démocrate. À quoi la démocratie? Son papa, le patriarche Etienne Tshisekedi, le père de la démocratie, il s'est battu toute sa vie pour la démocratie. Et Tshisekedi, dans ses veines, coule le sang de la démocratie. Et donc, il ne peut pas s'acharner contre un adversaire politique. Il ne le fait pas. Il avait tout le moyen, il avait une ribambelle de moyens pour le faire, il l'a jamais fait. Mais aujourd'hui, les faits sont tels que on ne peut plus laisser Kabila comme ça. Il doit se présenter devant les instances judiciaires pour que Toyeba, finalement, c'est quoi le problème et Toyeba, vérité. Maintenant, une invitation lui a été envoyée au Sénat. Mais on attend le résultat. Si jamais il ne se présente pas, et alors, mais ce sera grave. Parce que s'il ne se reproche de rien, je pense que Joseph Kabila doit quitter de là où il est pour rentrer dans son pays. Congolais, non? Il doit rentrer dans ses pays. Aïa, devant justice, Yamokana, à présenter moyen de défense, Et voilà. Et donc, chers compatriotes, je pense qu'aujourd'hui, on doit quand même cesser cette histoire. Cette distraction, c'est la honte. Un ancien président de la République ne peut pas se comporter de la sorte. Je pense que Joseph Kabila a failli à sa mission. C'est un ancien président de la République, donc c'était une source quand même où on peut puiser beaucoup de choses. Mais malheureusement, notre ancien président a choisi le mauvais côté de l'histoire. Il a choisi de soutenir le rebelle. Il a choisi de soutenir ceux qui sont en train de massacrer nos minerais, ceux qui sont en train de violer nos mamans, nos frères et sœurs l'Est du pays. Et c'est ça le mal avec Joseph Kabila. Et donc je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas de l'acharnement politique, c'est un dossier purement judiciaire et que Joseph Kabila, s'il a de moins de défense, il doit se présenter avec ses avocats, conseils, eh bien, tout se déroulera à la normale. Nous ne sommes plus dans une république bananière, nous ne sommes plus dans un état dictatorial que lui, Kabila, avait laissé. Aujourd'hui, nous avons à la tête du pays Félix Tshisekedi, qui est un véritable patriote, qui est un démocrate et qui est enclin, passionné de l'état de droit. Et donc, il n'y a aucun acharnement politique. Le dossier de Kabila, c'est un dossier purement judiciaire. Et que donc, par conséquent, il doit se présenter, on doit cesser avec cette campagne de diabolisation, de politisation. Ce n'est pas parce que c'est un ancien président et que c'est un sénateur à vie qu'on ne peut pas le poursuivre. Non, il est poursuivable. Et donc, on attend que la justice fasse la lumière et que Joseph Kabila, de là où il est, il doit rentrer au pays pour pouvoir répondre à l'invitation qui lui a été envoyée par la justice. Alors, très chers compatriotes, je pense que je voudrais un peu m'adresser aux Kinois. Je voudrais m'adresser aux élus provinciaux de la ville de Kinshasa. Je voudrais m'adresser enfin au numéro 1 de la ville de Kinshasa, Monsieur le gouverneur Daniel Bumba. Monsieur le gouverneur, je pense que Kinshasa est en train de sombrer. Kinshasa
est en train de connaître une période extrêmement difficile où il n'y a plus de routes, presque plus de routes, où l'embouteillage bat son plein. L'embouteillage est un phénomène normal, ça s'y passe un peu partout à travers le monde. Mais ce qui se passe au Congo, c'est catastrophique. Pourquoi? Parce que nous avons l'impression que le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Daniel Bumba, n'est pas à la hauteur. Le gouverneur de la ville de Kinshasa n'est pas à la hauteur de sa tâche. Il ne parvient pas à faire face aux réalités de Kinshasa. Des inondations, pas de perspectives. C'est vrai qu'on est en train de détruire des constructions anarchiques et nous soutenons ça. Mais en contrepartie, que prévoit l'État? Que prévoit l'État? Ce n'est pas aller entasser les gens comme ça, soit dans le Stade des Martyrs, dans Tata Raphaël ou je ne sais où, dans des conditions inhumaines. Ça, ce n'est pas normal. Gouverner, c'est prévoir, monsieur le gouverneur. Gouverner, c'est prévoir. La pluie, c'est un phénomène naturel. Mais il appartient aux autorités urbaines de trouver des solutions pour que les pluies diluviennes ne créent pas de dégâts matériels énormes et même des pertes en vies humaines. Le gouverneur de la ville de Kinshasa n'est pas en mesure de gérer Kinshasa. C'est un cri d'alarme. Kinshasa mérite mieux. Kinshasa mérite mieux. Gouverneur Daniel Bumba, on ne comprend absolument rien. Vous n'êtes pas en mesure de gérer Kinshasa. Bakinois bazo kokali sous-souté parce que embouteillage, route nyon se baby. Toko tuna mutuna ndeko Daniel Bumba, gouverneur nabisu à Kinshasa. En tant que Kinois, comment se fait-il que les lois banzela stoko leka eza ko beba? Il n'y a aucune politique, aucune vision dans ça. Banzela zate embouteillage et paille. On a des décisions, mais les décisions ils ont s'avéré inefficaces. Les lois ont sur décision, il y a plaque, matricule, et tout, il y a chiffre pair, il y a chiffre impair. Mais monsieur le gouverneur, ça signifie quoi tout ça? Ben, j'ai l'impression qu'on est en train de faire du théâtre. Les Kinois en ont marre. Et monsieur le gouverneur Daniel Bumba, le président de la République Félix Tshisekedi est en train de se décarcasser pour que le Congo puisse connaître son développement. Et Kinshasa est le miroir de la République. C'est la capitale du Congo, Kinshasa. Mais nous sommes dans une capitale où la saleté bat son plein. Les embouteillages, les routes sont impraticables. On est en train de voir une opération de charme qui est en train de se faire. Mais regardez nos frères et sœurs de Tchangou, monsieur le gouverneur. Là où vous partez, là où c'est la route principale pour aller à l'aéroport international d'Ndjili. Regardez dans quel état ça se trouve. Regardez dans quelles conditions nos frères et sœurs de Tchangou sont en train de souffrir. Regardez comment nos frères ont tendance à toutes ces routes-là pour aller à l'université de Kinshasa. Il n'y a pas moyen, monsieur le gouverneur. Il faut regarder du côté des Mimosas. Les gens qui font Delvaux, qui font Lalou. Mais il faut regarder, poids lourd. Tout est bouché. Tout, mais alors tout, monsieur le gouverneur, il n'y a pas de solution concrète. Vous avez promis aux Congolais, vous avez promis aux Kinois, Kinshasa et Zobonga. Mais de plus en plus, les Kinois se rendent compte que Kinshasa et Zobonga était un slogan de campagne. Oui, monsieur le gouverneur, c'était un slogan creux. C'était un discours fallacieux. Et donc, monsieur le gouverneur, vous devez prendre vos responsabilités en main. Puisque vous n'êtes pas en mesure de gérer Kinshasa, mais c'est simple, allez déposer votre démission. Déposez votre démission, monsieur le gouverneur Daniel Bumba. Parce que les Kinois souffrent. Aucune perspective palpable. Que des opérations de charme.
On est en train de voir comment, à travers la ville de Kinshasa, quelques travaux, d'ailleurs, qui prennent assez de temps que prévu. Pour quelques kilomètres, ça nous prend assez de temps. Et vous avez choisi quelques coins. J'ai l'impression que vous êtes en train de travailler justement au centre-ville, seulement là-bas, à Gomé, quelques communes tout proches de la Gomé. Qu'en est-il de Tchangou? Qu'en est-il la commune de Lemba, de Matete, Kisanso, commune de Ngaba, Makala et j'en passe, à Mongafula, Upen partout. Vous êtes le gouverneur de la ville de Kinshasa. Mais, monsieur le gouverneur, laissez-nous vous dire que vous ne faites absolument rien et vous rendez un très mauvais service au président de la République. Vous rendez, monsieur le gouverneur, un très mauvais service au président de la République. Aujourd'hui, quand les gens font les pieds et des longues distances, mais qu'est-ce qu'ils se disent? Ils sont en train d'insulter Tshisekedi. Ils sont en train d'insulter le chef de l'État. Et c'est vous qui êtes responsable, monsieur le gouverneur. Kinshasa ne vous supporte plus. Kinshasa ne vous supporte plus, monsieur le gouverneur. Daniel Bumba. Mais comment se fait-il, gouverneur Ozoko Kamakambute, mais monsieur le camp Ozoko Kokate, Tika Kofing Félix Tshisekedi. Mais parce que ce n'est pas toi qu'on est en train d'insulter, on insulte le chef de l'État, on critique le président de la République, alors qu'il a mis tout en œuvre. Nous avons vu le gouvernement central à travers un excellent ministre, Doudou Famba, le ministre des Finances, qui a mis de sommes colossales pour aider le gouvernement provincial, pour aider le gouverneur que vous êtes, afin que les travaux puissent aller de l'avant. Mais jusque-là, il n'y a absolument rien. Absolument rien. Missa les Salama compte goutte. Rien ne s'est fait de concret à Makassi. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, Kinshasa, les poubelles sont devenues partout. Mais je suis désolé, monsieur le gouverneur Daniel Bumba. Quelle est votre politique contre l'insalubrité à Kinshasa? Vous êtes en train de détruire des constructions anarchiques. C'est vrai, nous soutenons cette décision. Mais à côté de cela, la destruction, oui. Mais nos compatriotes, quel est leur sort? Et puis je voudrais demander, les gens qui construisent dans les zones interdites, ce n'est pas d'eux-mêmes qui le font. Non. Baya kaka, baye pas à l'État pesi bango place. Mais bah gens on va passer à batu ba kotonga ba. Parce que vous acharnez contre la population. Population la têtue, population d'accord, oui. Population n'a pas la responsabilité. Mais la grande part des responsabilités revient aux autorités qui accordent des titres. Bah, certificat, bah, tout, on a. Bah, conservateur, bah, titre immobilier, on a. Des gens qui permettent ça. Quel est leur sort? Est-ce que bah, toi, besoin de oui. Il faut que l'État frappe. Nous sommes d'accord avec ça. Mais ceux qui sont les auteurs, les véritables auteurs de ça, les agents de l'État, on va payer ça qui m'autorisation, qu'est-ce que vous en faites? Ils sont libres, ils ont bouffé de l'argent des paisibles citoyens. Aujourd'hui, certains de nos citoyens dorment à la belle étoile. Monsieur Daniel Bumba, je pense qu'il est plus que temps de réfléchir sérieusement sur les modalités de votre démission de la ville de Kinshasa. Parce que vous n'êtes pas en mesure de gérer Kinshasa. Vos prédécesseurs ont fait mieux. Kinshasa et Zobonga est un slogan creux. Kinshasa et Zobonga, c'était juste pour la campagne, pour éblouir les gens. Monsieur le gouverneur, avec votre vision de Kinshasa et Zobonga, c'était pour entourlouper le peuple congolais, pour entourlouper les Kinois. Et par-dessous tout, toutes les conséquences de votre mégestion tombent sur la tête du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui déjà a des sérieux problèmes pour la pacification du pays, où nous avons
assez d'infiltrés, assez de collabos, assez de traîtres. Ajoutez à cela des critiques des Quinois. Non, monsieur le gouverneur, démissionnez. Démissionnez, Daniel Bumba. Ozo Kokate démissionné. Bah, Kino va bien démissionner parce que Ozo Kokate, effectivement, ça saute aux yeux Ozo Kokate, démissionner Daniel Bumba. Démissionner, c'est tout. Comme ça, va organiser l'élection, Msoubatie, la mission gouverneur, Msouba, en mesure, Yakoto Moulaki, c'est Kinshasa, Yarouja Kinshasa, comme il se doit. Alors, permettez-moi, très chers compatriotes, de parler quand même de notre gouvernement. Je pense qu'au sein de notre gouvernement, l'actuel, le gouvernement souminois, il y a beaucoup de ministres figurants, mais beaucoup de ministres figurants qui ne font absolument rien et qui ne doivent plus revenir au prochain gouvernement. Il y a très peu de ministres qui font justement le travail pour lequel ils ont été nommés. Mais, comme vous le savez, dans toute structure, il y a toujours des gens qui se distinguent. Parmi les gens qui se distinguent dans ce gouvernement, qui font un travail efficace, je parle du ministre des Finances, l'actuel Doudou Famba Likonde Libotaï. Très chers compatriotes, notre pays connaît un moment exceptionnel, un moment particulièrement difficile où beaucoup de nos territoires sont occupés. La partie est du pays est déchirée par les guerres, par l'agression rwandaise, par de rébellions récurrentes. Mais malgré ces contextes sécuritaires particulièrement difficiles, nous avons un ministre des Finances très efficace, très méthodique et rigoureux dans la gestion des finances publiques. Tenez, malgré le contexte difficile de la guerre, de l'insécurité, et que l'insécurité, parce que nos FARDC sont en train de se battre, ça nécessite, mesdames et messieurs, beaucoup d'argent. Le ministre des Finances, Doudou Famba, est en train de se battre. Il est en train de payer les fonctionnaires de l'État. Il a dédoublé les salaires des militaires et des policiers. Nous avons à la tête du ministère des Finances un ministre qui travaille efficacement pour le bonheur du peuple congolais, sous l'impulsion du chef de l'État Félix Tshisekedi, pour matérialiser la vision noble que l'on appelle le peuple d'abord. C'est-à-dire le peuple doit être au centre des préoccupations majeures. C'est ce qu'est en train de faire Doudou Famba, Likonde, Libotaï. Et donc, aujourd'hui, avec les doublements des salaires des militaires, les fonctionnaires sont en train de payer régulièrement. Il n'y a pas de dettes. Je vous rappelle qu'avec Doudou Famba, aujourd'hui, il n'y a aucun scandale financier. Zéro scandale, zéro détournement de deniers publics. Mais une gestion axée sur les résultats, c'est qu'on appelle la bonne gouvernance. Tout récemment, sous l'impulsion justement du président de la République, on a relancé l'immense projet de la centrale hydroélectrique des Katende. Après 9 ans de rupture, 9 ans pendant lesquels l'ancien régime empruntait de l'argent par des partenaires internationaux, mais que le projet n'avait jamais abouti. Et l'argent de ces projets a disparu. C'est entre les poches des individus, parce que le régime passé était caractérisé par ça. Et certains ministres des Finances qui sont passés par là étaient aussi trempés justement dans ces sales besognes. Mais avec l'avènement du ministre Doudou Famba à la tête du ministère des Finances, grâce à la vision du chef d'État, son soutien, son impulsion, le projet du barrage des Katende renaît de ses cendres. Aujourd'hui, le gouvernement a pris à cœur ces projets et que dans pas longtemps, ce qu'on appelle Katende, qui est un projet de renaissance
qui va, avec ces projets, créer autant d'emplois. Et le plus important de tout ça, c'est que le gouvernement n'a pas emprunté de l'argent. C'est le gouvernement de la République qui finance totalement la renaissance, le redémarrage de ces projets du barrage de Katende. Ben, je pense qu'il faut féliciter les gens qui font correctement leur travail. Et je demande au président de la République, au prochain gouvernement, celui que nous appelons l'apôtre de la bonne gouvernance, Doudou Famba, à travers les actes qu'il est en train de faire, des accomplissements pour lesquels ses prédécesseurs n'ont pas pu. Mais aujourd'hui, avoir un ministre des Finances qui n'a à son actif aucun scandale financier, zéro corruption, zéro rétrocommission. Lui qui a fait disparaître du jargon du Congolais, du peuple congolais, des citoyens congolais, le mot détournement. Et donc je voudrais jeter de fleurs à cet excellent ministre, qui d'ailleurs, il a renoué avec les partenaires internationaux, notamment la Banque mondiale et les fonds monétaires internationaux. Mais également, je tiens à saluer la perspicacité, le professionnalisme, l'expertise du président du comité des suivis de la paie, Yannick Issassi, qui est en train de faire un travail remarquable en sa qualité d'expert certifié sur le plan international. Les fonctionnaires sont en train de payer régulièrement, les militaires, et tous se payent correctement. Et donc, je pense que nous devons féliciter et encourager ceux et celles qui font correctement leur travail, à l'instar de son excellence Doudou Famba Likunde. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts.